Monsieur le directeur général du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Monsieur le coordonnateur général du projet NECTAR au ministère, Mesdames et Messieurs les cadres du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mesdames et Messieurs les représentants des écoles, les directeurs d'école, Monsieur le représentant du groupe AFD, la chef du projet NECTAR à l'AFD, Mesdames et Messieurs. Voilà, comme je disais, je suis très heureux de prendre part à cette cérémonie de clôture du projet NECTAR, Nouvelle Éducation citoyenne tournée vers l'avenir, qui est déjà un très beau titre de projet. C'est assez rare d'avoir aussi beau titre. Et en plus, l'acronyme est joli, ce qui est aussi assez rare. Et c'est, je dirais pour moi, un projet vraiment emblématique du partenariat entre la France et Haïti. On l'a vu, c'est un partenariat qui est financier, 8 millions d'euros apportés par la France à travers l'AFD. Mais c'est aussi un partenariat intellectuel avec beaucoup d'échanges entre les cadres du ministère et les experts du côté français. Et puis on a senti aussi, et c'est là aussi que c'est assez emblématique, notre partenariat entre la France et Haïti, c'est un partenariat très humain, avec beaucoup d'échanges entre les gens des deux pays. Je pense que c'est une de ses grandes forces. Alors, on se réunit aujourd'hui pour la clôture de ce projet, un projet dans le domaine de l'éducation. On va commencer par une minute de silence. Et je ne vais pas répéter, mais je voudrais une minute de silence, mais voilà, dire que j'ai aussi très fortement conscience à ce moment qu'on est dans un moment critique pour le pays et pour le secteur de l'éducation en ce moment. Et donc je pense, moi, en ce moment, à toutes les dizaines, peut-être même des centaines d'écoles qui ont été attaquées, qui ont été absolument pillées, aux dizaines de milliers d'enfants qui n'ont plus accès à l'école, qui ont accès à l'école dans des conditions très dégradées, des écoles qui sont dans des écoles, j'en ai cité quelques-unes, il y a 3 écoles dans une école. Et puis aussi à ces dizaines de milliers d'enfants qui vont tous les jours à l'école, on les voit le matin accompagnés par leurs frères, leurs sœurs, par leurs parents, mais qui vont sans doute, et les enfants et les parents, avec la peur au ventre. Voilà, c'est une situation qui est dramatique, qui est intolérable, et qui malheureusement a un impact terrible, certainement aujourd'hui déjà, mais aussi pour le futur, sur toute une génération d'enfants. On travaille par ailleurs ici avec les autorités, avec la police, avec les FADH également, et avec nos partenaires internationaux pour essayer d'endiguer cette vague de violence et la faire reculer pour que la vie normale puisse reprendre la vie pour les enfants dans les écoles. Mais je reviens à NECTAR parce que c'est effectivement un projet qui est un projet ambitieux, qui s'inscrit dans le prolongement d'une volonté politique au plus haut niveau. Ça fait suite à une déclaration conjointe qui a été signée par les présidents Michel Martelly et François Hollande en 2015, donc il y a 10 ans. Et cette déclaration posait les bases d'une coopération renforcée entre Haïti et la France dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la recherche. Et NECTAR est sans doute l'un des fruits les plus significatifs de cette coopération renforcée. Je l'ai dit, c'était un projet doté de 8 millions d'euros, qui a été mis en œuvre à travers l'Agence française de développement. Et c'est un projet qui traduit vraiment l'engagement de la France à accompagner des réformes structurantes du système éducatif haïtien. Alors ça a été dit par tous les intervenants, du côté français et du côté haïtien, c'est un projet qui a été mis en œuvre dans un contexte, dès le début, particulièrement difficile, avec des défis institutionnels, déjà des défis sanitaires, sécuritaires bien sûr, mais aussi logistiques. Mais qu'on soit aujourd'hui ici réunis pour le clôturer, je
témoigne vraiment du remarquable engagement, et je veux le saluer, des autorités haïtiennes dans la mise en œuvre de ce projet. Quand je dis autorités haïtiennes, c'est du ministre, des ministres successifs, et bien sûr tous les cadres, et beaucoup d'entre vous êtes ici présents, et vous êtes exprimés, et vraiment je veux saluer cet engagement. Parce que la décision de conduire une réforme aussi profonde que celle des curricula dans un tel environnement force le respect. Donc, je vous dis mon grand respect pour cet engagement. Parce que le ministère, à travers cet engagement, a démontré une vision claire, une capacité de pilotage affirmée. Mérite revient coordonnateur du projet, et une volonté politique constante. Nectar n'est pas un projet parmi d'autres, c'est vraiment, je pense, et ça a été dit, donc là je reprends presque vos propos, mais c'est une étape majeure vers un système éducatif plus équitable, plus cohérent, mais aussi plus enraciné dans les réalités du pays, la réalité culturelle, mais aussi la réalité économique, sociale du pays. Et à travers l'élaboration du cadre d'orientation curriculaire, il a posé les jalons d'une éducation haïtienne, d'une école haïtienne, pardon, fondée sur l'acquisition de compétences essentielles, sur l'ouverture au monde, sur la durabilité, sur les valeurs citoyennes, et ça a été bien dit par plusieurs, fondamentalement en mettant l'élève au centre du système éducatif. Et donc sur cette base stratégique, de très nombreux outils pédagogiques ont été produits. On a plusieurs exemplaires d'ailleurs à l'entrée. Des séquences didactiques, des référentiels, des guides, des modules de formation, et puis également cette plateforme numérique de grande qualité, et je pense une grande valeur, une grande utilité. Et tout cela pour accompagner les enseignants, pour accompagner les cadres dans la mise en œuvre concrète des curricula. Et cette réforme, elle est déjà, n'est pas restée d'être morte, elle a déjà été expérimentée dans 20 écoles fondamentales, dans 3 réseaux d'établissements secondaires, et donc c'est le début de son déploiement sur l'ensemble du territoire. Mais je veux revenir aussi sur un pilier essentiel de Nectar, qui est sa gouvernance. Le ministère, qui est le maître d'ouvrage du projet, a su très bien articuler l'expertise nationale, celle de SECA et celle de l'IFOCET, avec l'appui de partenaires techniques internationaux, français en l'occurrence, notamment France Éducation Internationale et Canopé dont il a été question. Et donc c'est vraiment, je pense, ça a été une collaboration exemplaire qui a permis aussi de consolider les capacités internes du ministère et de renforcer son leadership stratégique dans la conduite des réformes éducatives, et je pense que c'est un des grands acquis du projet. L'évaluation finale qui a été conduite du projet confirme que les objectifs ont été atteints, que les livrables qui étaient prévus ont été réalisés, et on a entendu, à travers l'expérimentation, on a déjà pu constater les impacts sur les pratiques pédagogiques et sur la gouvernance au sein des écoles. Les enseignants se sont appropriés ces méthodes, les directions d'école ont aussi accru leur capacité d'action, et donc on a déjà des élèves qui bénéficient d'un enseignement qui est plus adapté aux réalités du XXIe siècle. Voilà. Et puis j'ai été aussi heureux d'entendre que le projet a permis à plusieurs entreprises haïtiennes de participer à la mise en œuvre. Et donc ça s'est traduit aussi par des retombées économiques ici en Haïti, et ça c'est pour l'AFD, pour la France, dans ces projets de développement, une dimension importante de s'assurer que les bénéfices financiers aussi bénéficient d'abord aux entreprises locales. Ce que je voudrais dire, c'est que bon, cette cérémonie, finalement, c'est une clôture, mais ce n'est pas une fin. C'est aussi, au fond, l'ouverture d'une nouvelle étape. Alors, c'est la responsabilité, on passe
projet, son projet est clôturé, mais c'est vraiment aux autorités haïtiennes, au ministère de l'Éducation nationale, de pérenniser les acquis de ce projet dans la formation des enseignants, la diffusion des outils et bien sûr le pilotage, je dirais, du déploiement de la réforme de ces outils à travers l'ensemble du réseau éducatif. Voilà, je voudrais dire aussi qu'on reste, au-delà du projet Nectar, on reste très engagé dans le secteur éducatif. Il y a un autre projet qui est porté par l'Agence française de développement, mise en œuvre par Expertise France, qui est notre partenaire dans la mise en œuvre. Un projet de 12 millions d'euros qui s'appelle Aveninou, aussi un joli titre, et qui lui vise notamment à renforcer les compétences des enseignants. C'est un projet qui est en cours et qui, on ne sait pas exactement quand il va se conclure, mais il est bien engagé. Et il y a un autre projet, alors qui n'est plus dans la réforme des curriculums ou dans la formation des enseignants, mais c'est très important et on y est très attaché. C'est le programme de cantine scolaire. On a un très gros programme de cantine scolaire qui était doté pour cette année 2024-2025 de 8 millions d'euros. Là, c'est sur une base annuelle et qui permet de fournir un repas de qualité à peu près 80 000 enfants à travers le pays, dans 9 départements, presque dans tout le pays, et des repas qui sont réalisés à partir de produits locaux. On insiste pour que ce soit 100% local, donc c'est un programme qui permet bien sûr de faciliter, ça soutient l'éducation avec la participation des enfants, ça soutient la santé et la qualité des apprentissages, parce que les enfants sont en bonne santé, et puis ça soutient aussi l'agriculture locale, mais aussi l'insertion de l'école dans une communauté. C'est un programme qu'on souhaite poursuivre et développer. Voilà, donc pour conclure, je voudrais citer un grand disparu récemment, malheureusement, Franck Etienne, qui est un figure majeure au-delà de votre littérature, un artiste total. Franck Etienne, je l'ai malheureusement pas rencontré, puis j'ai commencé à essayer de le découvrir. Et il disait l'éducation est la clé de voûte de toute renaissance, et sans elle, un peuple demeure orphelin de lui-même. C'était quelqu'un qui était très attaché à son éducation. Est-ce que ce n'était pas d'ailleurs au lycée national de Pétionville, enfin je crois que c'était par ici, dans un des grands lycées de la ville. Et lui-même ensuite, je sais, a été un éducateur. Et je dirais que ces mots ont une force particulière dans ce moment de passage entre un projet abouti et une réforme possible à consolider. Et surtout dans un pays où plus de la moitié de la population a moins de 21 ans. Et donc l'éducation n'est pas seulement une priorité, c'est un impératif. Voilà. Et c'est pour répondre à cet impératif que la France continuera de soutenir, avec les autorités haïtiennes, l'effort collectif de refondation éducative. Nectar, je pense, a contribué à poser les fondations d'une partie de cette refondation éducative. Et c'est à nous maintenant, à vous, mais aussi à nous, de continuer à vous accompagner pour construire cet avenir ensemble. Voilà, je vous remercie.